Bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tirage en lien avec cette pleine lune en Lion qui, euh, qui a lieu demain à l'heure où je tourne cette vidéo. Euh, L'énergie Lion, c'est quoi? À travers l'énergie Lion, dans notre thème de naissance, nous expérimentons l'ego. Nous expérimentons les fragmentations de l'ego. Euh, Le signe du lion est un signe qui nous renvoie à notre cœur. Alors, lorsque nous sommes présents à notre cœur, eh bien, nous sommes entiers. Nous sommes connectés à l'unité, nous sommes un. Euh, Lorsque nous sommes dans cette fragmentation de l'ego, ce morcellement, eh bien, nous ne sommes plus dans ce cœur, dans cette essence, nous sommes dispersés. Et nous vivons plein d'émotions. C'est le cas souvent des personnes qui ont beaucoup de lions dans leur thème. L'idée, c'est vraiment de revenir dans notre centre, dans notre cœur. Donc cette pleine lune, et une fois, je termine là-dessus, une fois que nous avons bien sûr trouvé ce 1 à l'intérieur de nous, alors nous pouvons en face, en verso, entrer dans le collectif, mais de manière saine, de manière sereine, parce que nous savons qui nous sommes, et donc nous allons, cette vibration, nous pouvons l'amener, la proposer, l'offrir au collectif, et elle va s'harmoniser avec tous les êtres humains, tout le reste de l'humanité, en fait. Mais il est important de s'être d'abord perdu, entre guillemets, en lion, d'avoir expérimenté toutes ces facettes de l'ego pour bien comprendre qui nous sommes, avoir vu tous les masques que nous portons, avoir expérimenté tous ces jeux de rôle qui sont très caractéristiques de l'énergie lion, pour pouvoir, pouvoir les avoir accueillis en nous et les avoir réunis, et pouvoir apporter cette vibration. Donc quand toute l'humanité, chacun de nous aura fait ce travail de réunification, d'acceptation, de reconnaissance de toutes ces parts à l'intérieur, ce collectif qui se trouve en face en verso sera beaucoup plus vibrant, beaucoup plus léger et beaucoup plus harmonisé. Il s'auto-harmonisera. Donc c'est pour ça que le travail commence par soi. Et c'est ce que cette pleine lune va nous amener, nous inviter à faire. C'est pour ça que dans le titre, j'ai mis quel est le message de ton cœur. Parce qu'avec l'énergie lion, nous sommes profondément en connexion avec notre cœur. Et quand je me suis reliée, c'était ça qui est venu. En fait, c'est le cœur qui a besoin de s'exprimer ici. Donc pour les cartes, ça va être un tirage assez succinct. Pour les cartes, je vais vous les présenter. Ce sera avec le Béline, petit oracle Béline, j'imagine que vous connaissez. Donc pour la première carte, nous sommes avec celle-ci, le voyant Béline et la presse mondiale. Je laisse toujours ces cartes dedans et je trouve toujours cela rigolo lorsqu'elles sortent. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2, on est avec les pensées, amitié, carte numéro 8, avec le soleil, mais à l'envers. Et pour le groupe numéro 3, nous sommes avec la méchanceté. Nous sommes avec Mars et cette cafetière qui est très étrange. Peut-être ce n'est pas une cafetière, en tout cas j'imagine moi que c'est une cafetière, mais peut-être pas. Donc je te les remontre toutes les trois. Groupe 1, groupe 2, afin que tu puisses faire ton choix, et groupe 3. Voilà. Alors bonjour cher groupe numéro 1.
je t'invite à aller voir l'introduction de la vidéo, afin, bien sûr, comme toujours, d'être au fait du contexte de ce tirage. Donc tu as choisi cette carte qui nous parle le voyant Béline et la presse mondiale. Est-ce que ton cœur rêve, rêve d'être reconnu, d'être connu, de voyager, de propager son message à travers le monde? Tu as un message important à apporter au monde, en fait. Peut-être que tu n'es pas à l'aise avec cette idée de reconnaissance, de devoir te montrer. Mais ton cœur te dit que c'est vraiment le chemin. Et ce n'est pas quelque chose d'égotique. C'est parce que ce que tu as à apporter, est un message précieux pour l'humanité. Ta vibration, ce que tu véhicules, ce que tu es venu transmettre est très important pour les êtres humains et pour la paix dans le monde. On va aller voir avec le tarot. Toi, tu résonnais avec le tarot, le pouvoir des chats. Donc, je vais tirer 3 cartes. Je n'ai pas encore tiré. On va tirer 3 cartes tout de suite dans ce tarot. 3 cartes, s'il vous plaît, pour mon groupe 1. Alors, une première carte pour votre passé, pour le passé de mon groupe 1, s'il vous plaît. Hop, hop, voilà, catastrophe. Catastrophe. Catastrophe complète. Une carte, s'il vous plaît, pour mon groupe 1. Ok, la reine de coupe à l'envers. Donc ça, c'est le passé. Pour le présent, 10 de coupe à l'envers également. Et on va tirer le défi tout de suite. Le défi de mon groupe 1, s'il vous plaît. Ok, le cavalier d'épée. Ben oui, ça tombait un petit peu sous le sens en même temps. On va aller voir tout de suite une ressource avec l'oracle Tao. C'est vrai que je n'ai pas dans l'intro dit les oracles que je vais utiliser. Donc une ressource avec l'oracle Tao. Donc n'hésite pas à aller voir l'intro de... Il y en a 2. Ok. Donc ça, ce sont tes ressources. L'intro de la vidéo, parce que nous sommes en contexte pleine lune en Lion. J'explique un peu toutes ces énergies de la pleine lune. Et vers quoi est-ce que tu tends du coup? On va aller voir ça avec le Béline. Vers quoi est-ce que mon groupe 1 tend, s'il vous plaît? Ok. Et on va aller chercher aussi avec le petit oracle. Vers quoi mon groupe 1 tend? Ok. Ouh là 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 là. Tout qui tombe. Ok. Donc, ton énergie du passé. Tu viens d'une reine de coupe. Reine de coupe à l'envers. Donc, ça peut nous parler de ton passé dans ta vie, ça peut nous parler de vie antérieure. Ça peut nous parler aussi de ton héritage transgénérationnel. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'on est avec des vies antérieures. Tu as eu beaucoup de pouvoir, tu as eu beaucoup de... la reine de coupe, on est en lien avec l'émotionnel ici. Mais il y a quelque chose ici de très magistral, de très royal, je dirais. Et ça t'a été enlevé. Il y a quelque chose ici ça a pu être assez violent. Il y a eu une rupture. Il y a eu une grosse rupture. Alors, est-ce que
Est-ce que tu es morte, hein, ou mort suite à cette destitution? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as été désavoué, banni? En tout cas, il y a quelque chose ici, de l'ordre de la lumière qui a basculé, en fait. Et du coup, à l'intérieur, bah, ça fait beaucoup de blocage. J'ai l'estomac qui est très noué là. Ça a créé, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré ici, en fait, hein, que tu es venu transmuter sûrement dans cette vie-là. Dans le présent, ici, on est avec le 10 de coupe. Alors, on est de nouveau avec les coupes, hein, donc on est vraiment dans quelque chose d'émotionnel. Là, on est en lien avec la famille. En fait, c'est comme si... peut-être ça, c'est aussi quelque chose, par exemple, une reine, je pense à ça, hein, ça me fait penser à ça, une reine qui a été répudiée, ou une femme qui a été répudiée, une femme qui a été trompée, qui a perdu en tout cas sa place, hein, vous voyez, sa place de femme légitime, hein, il y a cette idée-là, dans cette carte-là. Et là, en fait, avec ce 10 de coupe, c'était un peu l'idée, c'est qu'en fait, tu es revenu restaurer ça. On est dans les coupes, donc on est dans l'énergie du cœur, hein. Il y a quelque chose qui est en train de guérir ici. Il y a quelque chose qui est en train de guérir en lien avec ta famille, en lien avec la famille sûrement que tu as créée, hein. Euh, En fait, cette accession au bonheur, je dirais, cette accession à une espèce une sorte de complétude, hein, que représente le 10 de coupe, de complétude émotionnelle, tu as beaucoup de mal à y accéder. Tu as beaucoup de mal à y accéder maintenant. Peut-être qu'il y a comme un voile, qui est pas très clair, quelque chose qui est de l'ordre du caché, en fait. C'est comme s'il y avait une donnée quelque part que tu n'avais pas. Une donnée pour résoudre je dirais, c'est comme là, on peut dire hein, que, en tout cas d'après ce que je ressens, tu es avec les bonnes personnes. En tout cas, j'ai le sentiment dans cette vie-là, hein, que tu es avec les bonnes personnes, mais tu n'arrives pas à accéder à cet endroit de bonheur, à cet endroit de joie, à cet endroit de complétude, d'être bien tous ensemble. Et il y a un petit grain de sable, il y a toujours un truc qui vient remettre en challenge tout ça. Et ça vient de cette mémoire. Ça vient de cette mémoire on est sur une peur d'être abandonné ici. On est sur une peur d'être rejeté. Euh, donc il y a cette mémoire qui est très forte en fait. Et c'est cette mémoire que tu es venu guérir, que tu vas guérir, ou en tout cas peut-être que tu vas percevoir durant cette pleine lune en Lion qui va te mener à des compréhensions, parce qu'il est nécessaire que tu retrouves ta légitimité. En fait, on est en lien avec la légitimité. Il y a plusieurs blessures, mais ça nous parle en tout cas de légitimité ici. Et cette légitimité, eh bien, elle va commencer dans ton milieu familial. Elle commence à cet endroit-là. Et tant que tu n'es pas légitime au sein de cette famille que tu as créée, enfin en tout cas, c'est ce que toi tu ressens, hein. Cette illégitimité, elle vient sûrement, c'est pas forcément quelque chose que les autres te renvoient, c'est un ressenti que tu as de toi, hein. C'est comme si il y avait un endroit où tu avais l'impression de ne pas être à ta place, en fait. Donc ça, c'est ce que tu es venu reconnecter. Ce que tu es en train de reconnecter, de prendre conscience en ce moment. Ton défi, c'est le cavalier d'épée. Ton défi, ça va être de la communication, mais ça va être de communiquer sur ce que tu es, en fait, sans concession. Ça va être d'affirmer qui tu es. D'affirmer, de l'asseoir, hein. J'ai ce mot qui me vient, ce chat est assis, hein. Bon, il y a beaucoup de chats assis dans ce tarot, mais il y a vraiment ici cette idée qu'il y a quelque chose à asseoir par le verbe, en fait, hein.
c'est comme si il y avait des idées qui étaient là, hein. On a beaucoup d'épées en fait, hein, dans ce cavalier d'épée. Donc c'est quelque chose de très mental qui va falloir sortir pour récupérer, je dirais, cette légitimité, pour pouvoir mettre quelque chose au clair, hein. Avec les épées aussi, le cavalier d'épée, il y a cette demande. Le fait de verbaliser va pouvoir de démarrer une dynamique en fait de dialogue peut-être avec l'autre, avec les autres, au sein de cette famille, pour pouvoir asseoir quelque chose, pour pouvoir faire la lumière sur quelque chose. Les ressources que tu as pour effectuer ce défi, hein, d'arriver à verbaliser, nous sommes avec la carte 20, la contemplation. Et nous sommes avec la folie juvénile. C'est très marrant parce que ces deux cartes peuvent paraître très antinomiques, mais je trouve qu'elles ne le sont pas du tout. Pour moi, ça nous parle ici de nous reconnecter à une certaine sagesse, en fait. Et la sagesse, parfois, c'est être dans le calme, dans le silence, dans la contemplation. Et même, je dirais, à travers la contemplation, eh bien, effectivement, on accède à une autre vision des choses, hein. Quand on regarde quelque chose pendant très longtemps, le mental switch et on accède comme à une autre dimension, en fait, de ce que l'on regarde. Et c'est quelque chose, du coup, avec lequel on connecte. Le vide en nous connecte avec le vide de cette chose. Et ça nous reconnecte à cet endroit-là, à cet endroit de cette folie juvénile où finalement, eh bien, tout est capable, tout est possible. On est capable de tout, tout est possible. Dans cet espace de vide, dans cet espace de contemplation, cet instant suspendu, tout est possible. Et c'est cette compréhension en fait, eh bien, qui va t'amener justement à comprendre que tu n'as rien à perdre en fait, mais que tu as plutôt tout à gagner justement en affirmant ta vérité. C'est ça qui va te permettre de retrouver ta légitimité en fait. C'est ça qui va te permettre de retrouver ta vraie place en fait. C'est de te reconnecter. En fait, l'idée ici, c'est y a rien à, enfin, il y a rien à perdre. Il y a rien à perdre et en même temps, peu importe ce que les autres pensent, en fait. La folie juvénile, en fait, on s'en fout. On s'en fout complètement. Si tu as envie, en allant faire ta balade, de faire, du cloche-pied, bah, fais-le. Si tu as envie, je sais pas, pendant que tu es, au travail, à un moment donné d'aller faire une pause et d'aller, je sais pas, dans les toilettes, d'aller crier, faire le lion, griffer les murs et tout, mais fais-le, en fait, fais-le. Fais ce qui, voilà, c'est du spontané. C'est ce spontané qui va te permettre à une reconnexion en fait à ton cœur et cette reconnexion à ton cœur, bah, on est avec beaucoup de couples, va te permettre de renouer ce lien, de retrouver, de pouvoir apporter cette vibration dans ta famille en fait, dans ton cocon familial, qui peut-être manque de joie en fait. Voilà. On va aller voir avec une dernière carte. Vers quoi ça va te mener? Alors, on est avec le procès et ses deux épées, avec assumer et le travail. Donc, je te les montre toutes les trois. Alors, ici, on a deux épées. C'est quand même, je trouve, très beau parce qu'on passe de une épée, enfin, on passe du cavalier d'épée à, c'est un 2 d'épée. Donc, finalement, peut-être qu'il va y avoir des décisions à prendre. Avec Mars, ça nous parle d'action. Peut-être que le fait de dire ta vérité, bah, effectivement, on est avec assumer et le travail. Peut-être qu'il va y avoir des choses, quand on verbalise, eh bien, c'est qu'on est prêt à assumer les conséquences de ce que l'on dit. C'est qu'on est prêt à assumer les conséquences de ce que ça va générer chez l'autre. Et c'est peut-être ça
qui te fait peur en fait. C'est peut-être ça, parce que là on est avec 2 épées, peut-être ce que tu as peur finalement, c'est en disant ta vérité, c'est ce que l'autre va te répondre. C'est ce que l'autre, finalement, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Est-ce que ça va pas remettre des choses en balance? Est-ce que ça va pas te déstabiliser finalement, hein? Est-ce que ce conflit, tu vas réussir à le gérer, hein? Moi, je te dirais que oui, tu vas réussir. Et c'est ce qu'on voit avec cette carte assumer et travail. En fait, c'est que c'est le début d'un long travail pour toi, d'être capable de dire ta vérité et, et d'en assumer les conséquences que ça génère chez l'autre. Enfin, tu n'es pas responsable de ce que ça génère chez l'autre, mais en tout cas, les conséquences de ce que l'autre va te répondre, ou ce que ça va générer chez l'autre, et du coup, ce qui va te renvoyer. Hein, c'est ce travail-là que tu es en train d'effectuer en profondeur. Ça va vraiment te mener à ça, cette pleine lune en Lion. À beaucoup plus d'accueil et vraiment à être beaucoup plus à même et beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus fluide en fait dans le dialogue, dans cette énergie où on co-crée, mais du coup on doit vraiment être profondément en accord avec, enfin, en accord avec ce que l'on dit, avec ce que l'on verbalise, comment est-ce qu'on dit les choses, hein. Euh, et en même temps, tu peux prendre tout le soin que tu veux pour dire quelque chose de manière la plus douce et délicate à l'autre. Tu n'es pas responsable de la manière dont il va le recevoir, hein. Par contre, tu es responsable de ce qui va te renvoyer. Enfin, tu es responsable de comment tu vas accueillir ce qui va te renvoyer. Donc ça, c'est vraiment un travail pour toi qui démarre avec cette nouvelle lune. Et ce travail va vraiment te permettre de t'asseoir de nouveau, d'asseoir une légitimité dans tous les domaines de ta vie. Mais pour moi, ça démarre vraiment dans ton cocon familial. Voilà ce que je peux te dire, cher groupe 1. N'hésite pas à me laisser un message, un commentaire, un like, à t'abonner, à partager cette vidéo, bien sûr. Ce sera avec joie que je lirai tes commentaires et que je te répondrai. Si tu as envie d'un tirage personnalisé, ça se passe sur mon site web luminosaïque.com. Je t'embrasse, belle soirée. Ciao. Bonjour, cher groupe 2. Alors, je fais un petit peu de rangement. On a eu des très beaux messages pour le groupe numéro 1. Et là, donc, toi, tu as choisi, on va tout de suite voir avec quoi tu résonnes. Je t'invite à aller voir, bien sûr, l'intro de la vidéo, parce que, comme toujours, je replace cette vidéo dans un contexte qui est celui de la pleine lune. Donc, si tu veux avoir des informations un peu plus sur cette pleine lune en Lion, ça se passe au début. Donc, toi, tu résonnais avec pensée, amitié, cette carte du Béline à l'envers. Alors là, on est avec une énergie très solaire. Il y a des couleurs, on est avec la nature, on est... il y a quelque chose de très joyeux ici. Il y a quelque chose de très joyeux. Il y a un chien ici. Il y a quelque chose avec un chien. Je ne sais pas si tu as un chien. On va aller voir un peu plus loin. Mais l'énergie du chien est une énergie, une vibration très joyeuse, hein. Peut-être tu hésites à prendre un chien. Ben, je te dirais, n'hésite plus. Parce que c'est une énergie, c'est un chien, c'est dans l'instant présent tout le temps. Donc, si tu as tendance à te faire absorber par ton mental pendant des heures ou à avoir du mal à bouger ton corps, à sortir et tout, un chien, ça va vraiment, ça peut changer ta vie, hein, clairement. On va aller voir un peu plus en profondeur. Toi, tu résonnais avec le tarot mystique. Donc, le tarot mystique, on va aller tout de suite. 3 cartes, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2. Alors, une carte pour le passé. Ouais, ok. C'est celle-là.
Je te les montrerai après. Je suis pas dans mon endroit habituel, je suis dans mon cabinet. Hop, ok, bah elles volent les cartes. Ok, donc 2, 3. D'accord. Et on va prendre une dernière, parce que celle-là, je pense qu'elles étaient ensemble. Le défi. Ok. On va aller prendre une ressource tout de suite. Et en dos de deck, on est avec le roi de bâton. Beaucoup de rouge. Avec l'oracle Tao, nous allons aller voir tout de suite, eh bien, quelle est ta ressource pour ce défi, pour ce passage. Donc nous sommes ici dans une pleine lune. Une pleine lune, c'est donc une opposition soleil-lune. Donc beaucoup d'énergie contraire en jeu. Et en même temps, je te dirais, l'astrologie, ça fonctionne en axe, donc c'est très important. On est toujours nourri par le signe en face. Et il y a toujours un équilibre à trouver, comme dans le Tao. On est dans l'attente, avec l'attente en dos de deck. Et on va aller voir vers quoi cela te mène, cher groupe 2. Avec le Béline, vers quoi mon groupe 2, vers quoi cela mène celle-là. Hop, ok. Et avec une carte du Petit Oracle. Alors, c'est celle-là. Ok. Ok. Alors, peut-être tu as hésité avec le groupe 1. On verra. Donc, toi, d'où tu viens de la Tour. Oh, tu viens d'une grande insécurité. D'un endroit où tu n'as pas pu te sentir en sécurité, où tout s'est effondré. Alors, ça peut parler de ton enfance, où tu ne t'es jamais senti en sécurité. Ça peut parler du coup que dans ta vie, eh bien, tout ce que tu as à chaque fois construit s'est effondré. Tu as eu des cycles comme ça. Donc, tu reviens de loin. Et en même temps, tu as acquis au cours justement de toutes ces destructions et, et reconstructions, tu as acquis une grande force, une grande résilience. Tu vois, cette femme, elle ne fait qu'un en fait avec tous ces effondrements. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir accueilli, d'avoir accepté tout ce qui s'était passé. Donc tu viens de cet endroit-là. Maintenant, tu es avec l'empereur. Cet empereur, dans ce tarot, il y a un empereur homme, un empereur femme. Et on est avec le 4 de bâton. Maintenant, tu es en train de construire. Tu as retrouvé une sérénité, tu vois. On n'est plus du tout dans cette maison cassée qui s'effondre. On est avec 2 personnes qui dansent sur le toit d'une grande maison. Donc, tu as récupéré ton pouvoir. Tu es en train d'asseoir quelque chose de puissant, en fait. Ça passe par le rapport à l'autre. Ça passe par peut-être une personne que tu as rencontrée. Ça passe peut-être, on en parlait au début, par un chien. Ça va peut-être passer par un chien, mais ça passe peut-être... Alors, ça nous parle aussi, on est avec le bâton, on est avec l'énergie de feu vitale, donc ça nous parle aussi qu'il y a une alchimie intérieure qui a été réalisée. Du coup, du fait de cette alchimie réalisée, eh bien, tu peux enfin te sentir en sécurité à l'intérieur. Et de ce fait, tu peux ériger quelque chose à l'extérieur. Et quelque chose qui est en lien avec ta vibration à toi, ton énergie, ta passion, ce qui te fait vibrer. Et tu es en train de construire tout cela. Tu es en train de poser des bases solides. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Puisque avant, si tu as vraiment galéré, c'est une très très bonne nouvelle. Pour le défi, on est avec le valet de denier. Le valet de denier nous parle d'amour. Le valet de denier nous parle
d'ouvrir son cœur. Ton cœur, en fait, il te demande de t'ouvrir. C'est très beau. Et de t'ouvrir peut-être par, j'ai vraiment ça qui me revient, peut-être par la nature, peut-être en prenant un animal, hein, ça c'est une première étape. En tout cas, ton cœur t'y encourage, en tout cas. On est avec une énergie solaire ici, donc il y a vraiment cette idée que ça va te reconnecter à quelque chose de joyeux. Mmh. Et ici, l'idée, c'est vraiment de récupérer de la douceur. Quand on vit comme ça des choses dures, qu'on manque de sécurité, hein, le plus dur à s'apporter, ça peut être la douceur, ça peut être la compassion, ça peut être l'accueil, ça peut être le contact, s'autoriser à du contact physique, de la tendresse, hein, si on n'en a pas reçu petit. Donc ton cœur, il a besoin de ça. Il a besoin de ça, il a besoin de s'ouvrir, il a besoin de rayonner. Ça peut être, on est avec pensée amitié, ça peut être par l'amitié, ça peut passer par de l'amitié, ça peut passer, comme je te disais, par prendre un animal, ça peut passer par une relation amoureuse aussi. Mais ton cœur, il a vraiment besoin de vivre beaucoup plus d'interaction, de spontanéité, de ressentir vraiment cette vibration d'amour par diverses manières euh, les plus délicates, hein. Maintenant que tu sais que tu es en sécurité, que tu as érigé quelque chose, que tu sais qu'on ne va plus te voler ton énergie, qu'on ne va plus te détruire, que tu as arrêté sûrement aussi de t'auto-saboter, eh bien, ton cœur, il est prêt, en fait. Il est prêt, il est vibrant, il est joyeux, voilà, il t'attend, en fait. Il t'attend. C'est marrant parce qu'en en dos de deck, on a l'attente. C'est ton cœur qui t'attend. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Donc, pour réaliser ce défi, on est avec cette carte 56, le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Alors ici, moi, je ressens vraiment voilà, du mouvement. Tu as besoin de mouvement, tu as besoin de faire des nouvelles expériences, tu as besoin de te confronter à des choses que tu n'avais jamais faites. Et ça tombe bien parce que quand les bases sont solides, quand on sait qu'on a une maison où on peut retourner et qu'on se sent en sécurité à l'intérieur, eh bien, on peut effectivement partir explorer le monde. Les peurs sont tombées. Et ce mouvement va vraiment te reconnecter à la vie. Et c'est pour ça que j'avais ce chien-là qui venait au début, parce que le chien il est toujours en mouvement. Enfin, après, sauf si vous prenez un chien en fin de vie, mais le chien, il est toujours dans l'instantané, en fait, hein. Vous arrivez, il arrive, il a la queue qui remue, et il est une joie, mais c'est tellement spontané. Donc ça va vraiment vous aider à vous reconnecter à cette énergie, cette vibration du cœur. C'est très beau. Donc n'hésitez pas à bouger, à vous laisser aller. Vous voyez, on était aussi avec la reine de bâton en dos de deck, hein, qui est une femme, parce qu'il y a le roi femme et homme dans ce tarot. Donc il y a vraiment quelque chose à reprendre ici au niveau de la sensualité, s'autoriser à des mouvements sensuels aussi. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie sentimentale, mais peut-être que ça fait longtemps que tu ne t'es pas ouvert à une rencontre, à une histoire d'amour. Et, et peut-être que ton cœur vibre aussi. C'est une des manières hein, dont cet amour peut s'exprimer, en tout cas aussi. Et en tout cas, ça va passer par le mouvement. Et ici, eh bien, on est avec vers quoi ça va te mener. C'est très beau. Assumer. Assumer quoi? Assumer l'amour. Assumer tes désirs. Assumer que ton cœur vibre et a des besoins primordiaux de tendresse, de douceur, de partage avec l'autre. Quelle que soit la nature de la relation, ne serait-ce que de toi à toi, mais avec les autres aussi, avec un animal, comme on l'a vu, avec la nature. Il y avait aussi une fleur sur cette carte du début. Ton cœur t'invite à te réouvrir à l'amour, parce que lui, eh bien, il n'en peut plus. Il attend depuis longtemps. Il attend depuis longtemps. Ton accroissement hein, va passer par cette reconnexion à ton cœur. Pose ta main sur ton cœur, demande-lui qu'est-ce qu'il souhaite, demande-lui qu'il t'envoie un message, qu'il t'envoie une image, qu'il t'envoie un rêve.
de ce qu'il aimerait, de ce dont il a besoin. Voilà, cher groupe 2, c'était très très beau. J'ai beaucoup aimé ton tirage. Mets-moi en commentaire comment ça résonne pour toi. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu souhaites un tirage personnalisé, eh bien je suis là. Tu peux aller voir mon site web luminosaïque.com. Tu auras tous les renseignements pour me contacter et prendre rendez-vous avec moi. Je te souhaite une très très belle journée. Ciao ciao. Bonjour cher groupe 3, je fais un petit peu de rangement et je suis à toi. On a eu des très très beaux messages dans le groupe 1, dans le groupe 2. Je t'invite à aller voir l'intro de cette vidéo pour la replacer dans son contexte qui est celui de cette pleine lune en Lion et voir un peu de quoi nous parlent ces énergies. Toi, tu avais résonné avec cette carte que j'ai perdue, qui est là. Je l'ai vite retrouvée. C'était la carte de Mars avec écrit la méchanceté. Alors, intuitivement, moi, cette carte, elle me parle de quelque chose qui a besoin de s'exprimer, en fait. Comme une colère rentrée qui pousse à la porte, là. Poupou, comme les, vous savez, vous savez, les bouilloires, là, qui font du bruit quand l'eau bout. Là, il y a le signal d'alarme, là. Il y a un truc à... Pouf, ça va piquer. Je sais pas c'est pour qui, mais ça va piquer. Donc là, cette pleine lune, pour toi, elle va peut-être être assez extérieure, assez bousculante. En tout cas, il y a quelque chose qui est sur le point de s'exprimer, de sortir. Oui, donc je fais une petite pause. Je te disais, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, de sortir, et ça presse, en fait. C'est vraiment ce que je reçois, ça presse. Avec toi, tu résonnais avec le tarot de Light Seers. Donc, on va aller voir 3 cartes avec The Light Seers. Donc, toi, dans ton passé, d'où tu viens. Toi, maintenant, et une carte pour ton défi actuel. Donc, toi, dans ton passé, d'où tu viens. Ok. Toi, maintenant. Ok. Et ton défi. Ok. Ça marche. Je vais te les montrer juste après. On va tirer donc une ressource qui est avec l'oracle Tao. Et en dos de deck, on a, regarde, on a le 8 d'épée à l'envers. Avec l'oracle Tao, donc on va aller voir ta ressource. La ressource pour mon groupe 3, s'il te plaît. La ressource pour mon groupe 3. Ok. Les limites. Et on va aller voir vers quoi ça te mène avec le Béline et le Petit Oracle. Vers quoi mon groupe 3 va durant cette pleine lune. C'est celle-là. Ok. Eh ben, je te montrerai après. Et le Petit Oracle. Ouais, c'est celle-là. Waouh, c'est trop trop beau. Alors, on y va. Toi, dans le passé, tu es avec le 2 de coupe. Tu as créé beaucoup de choses à deux, en fait. Tu as vraiment expérimenté l'énergie du couple. Tu as expérimenté l'alchimie, on va dire, la co-création, le fait de... Le fait de ne faire qu'un avec l'autre. En fait, tu viens de ça. Tu viens d'un endroit assez fusionnel, en fait. Où les énergies se mélangeaient. Il y avait de l'abondance, mais il y avait quand même... il y avait quelque chose qui n'était pas juste pour toi à cet endroit-là. Hein. Il y a une main, je trouve, qui est très foncée. Il y a une main qui est très blanche. Moi, ça me fait penser à... ça peut être une relation toxique, hein, clairement.
En tout cas, tu as eu du mal à dégager ta main de cette emprise. Ouais, j'ai quelque chose d'assez sombre ici, hein. Je suis en contact avec quelque chose d'assez maléfique, on va dire. Ouais, vraiment quelque chose de malsain, en fait. Tu as été dans une relation très... alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as subi ou est-ce que c'est quelque chose... vous me direz, c'est toujours quelque chose qu'on subit, mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que tu as subi quand tu étais enfant ou quand on subit adulte, c'est quand même pas la même chose, hein, même si ça peut être tout autant traumatisant. En tout cas, il y a eu quelque chose dans le lien qui, qui a été très fusionnel, mais qui finalement n'était pas OK. N'était pas OK pour toi et qui a été très délétère pour toi. Actuellement, tu es avec le cavalier de Pentacle. Donc actuellement, je pense que tu es vraiment en train de prendre ton temps. Tu es en train de prendre ton temps. Le pentacle, ça nous parle du corps. Et là, je sens vraiment que ça nous parle du corps, que ton corps, il a besoin de se remettre de tout ça, hein. Tu es en rémission de tout ça. Tu es vraiment sur la bonne voie. Ça prend du temps, mais c'est OK. Et il y a quelque chose qui est en train de s'aligner, en fait. Il y a quelque chose qui... Tu es en train de retrouver ton alignement. Tu marches doucement. Petit à petit, tu reprends vraiment contact avec ton corps à des endroits où peut-être il y avait de la dissociation, ou peut-être il y a eu des gros traumas. Tu te réappropries ton corps. C'est vraiment ce que je perçois. Et je suis vraiment... c'est très... il y a beaucoup d'émotions. Je ressens beaucoup d'émotions, en tout cas pour toi, à cet endroit-là. C'est un long travail, c'est un long parcours pour toi. Je pense que tu as fait, que tu es en train de faire ce retour à ce corps, ce retour à la valeur aussi de ce corps, hein, qui a sûrement été malmené, en fait, hein. Donc ça, c'est ce que tu vis dans le présent. Ton défi, c'est ce 9 de bâton. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, justement, c'est vraiment de faire tomber les gardiens, en fait. C'est ce que j'entends. Il y a des endroits comme ça, quand on a vécu des traumatismes, ou à l'intérieur, en protection, hein, parce que souvent c'est des choses qu'on a vécues enfant, et il y a des gardiens qui ont été mis devant ces endroits. Ces endroits sont figés, sont comme des trous noirs à l'intérieur de nous, des endroits cristallisés qu'il nous est impossible d'accéder pendant un certain temps. Et puis les cycles passent et il y a des choses qui se passent, on comprend des choses, il y a des thérapies, il y a du travail sur soi, là tu fais un gros travail sur ton corps. Eh bien, ces gardiens, petit à petit, avec beaucoup de douceur, on peut aller leur parler, on peut aller entrer en contact avec eux, on peut aller dialoguer avec cet enfant qui restait bloqué à cet endroit-là, figé, et on peut faire recirculer l'énergie de vie dans le corps, hein. Ça prend du temps, c'est ce que tu es en train d'effectuer. Là, cette carte, elle me parle justement de... ton défi, c'est justement d'arrêter de te protéger, de te surprotéger, de faire ami avec ces gardiens pour qu'ils acceptent de baisser la garde, parce que là, tu es dans une hypervigilance, en fait. Ton défi, c'est de quitter cette hypervigilance pour arriver à un endroit où... parce que là, tu sais que tu es en sécurité, mais il y a encore quelque chose qui ne te permet pas de baisser la garde. Et en fait, ça fatigue aussi énormément ton corps. Donc, c'est le message de ton cœur ici, hein. Ton cœur, il est prêt, en fait. Il est prêt à baisser la garde. Il est prêt à réouvrir. Il est prêt à se sentir en sécurité. En tout cas, tu lui as beaucoup montré, beaucoup de douceur, beaucoup de temps, beaucoup de présence. Ce sont des valeurs deniers, en fait. Tu lui as montré tout ça, tu lui as apporté tout ça, et il te dit qu'il est prêt. Il est prêt à lâcher cette vigilance, mais maintenant, c'est à toi
il ne tient qu'à toi, en fait, hein, d'arriver à accepter, de baisser la garde et à arriver à accepter que tu as trouvé une sécurité à l'intérieur de toi et que cette sécurité-là, c'est la seule qui vaille, en fait. C'est la seule que tu pourras toujours t'offrir. Toutes les autres formes de sécurité seront toujours éphémères. Celle-là sera toujours éternelle et présente à partir du moment où tu décides que tu te choisis. Donc c'est très beau, c'est très très beau. La ressource que tu as, eh bien, c'est les limites. Magnifique. C'est en posant des limites claires. Alors les limites claires, d'abord, elles sont quand on est on a des moments de dissociation, c'est pas évident justement de poser des limites parce que on peut être dans des moments très compliqués où on ne sait pas en fait. Comme on n'a pas le feedback émotionnel, on ne sait pas, on pense que c'est ok et puis après coup finalement c'est pas ok, ou on pense que c'est pas ok et après coup on se dit bah oui bah finalement je le ferai bien. Donc il y a ici cette idée déjà de respecter ton rythme, de respecter ton fonctionnement, hein. Et si pour le moment tu es encore dans des micro-dissociations ou dans des formes de dissociation à certains endroits, eh bien je te dirais c'est ok, accepte et apprends, surtout apprends à voir comment tu fonctionnes, apprends à ressentir à l'intérieur de ton corps avec ce cavalier de Pentacle que tu es en train de faire, apprends à ressentir à l'intérieur de ton corps qu'est-ce qui est juste pour toi, mais profondément. Pose des questions. Pose des questions à ton corps. Fais le pendule du corps ou demande d'avoir des réponses en rêve, demande d'avoir des signes, demande, voilà, pour si tu as besoin de validation. Mais la meilleure validation, elle est intérieure. Toi seul, c'est ce que tu veux, en fait. Toi seul, c'est là où ton territoire, eh bien, a été empiété. Là où ce n'est plus ton territoire, là où tu es encore en sécurité et là où tu n'es plus en sécurité. Donc respecte ça. C'est en respectant tes propres limites que tu vas petit à petit réussir à baisser cette garde et à te sentir enfin en sécurité, hein. Et tu seras de plus en plus à même de poser toi-même tes limites vis-à-vis de l'extérieur aussi. Mais d'abord, c'est un travail de limite intérieure à trouver. Et ça te mène vers quoi? Alors là, c'est juste extraordinaire. On est avec l'argent et Mercure et l'abondance. En fait, tu es vraiment en train de te reconnecter à ton cœur ici. Et le cœur, c'est l'abondance. Quand on est en connexion, et c'est pour ça que je t'invite à aller écouter le début de l'intro où je parle de cela aussi. Quand on est en connexion avec notre cœur, on est en connexion avec l'univers entier. C'est vraiment le point central de notre corps. On connecte avec toutes les dimensions. On connecte avec l'infini, l'infiniment grand, l'infiniment petit. On connecte avec cet espace qui est ce vide, qui est abondant, parce que le vide relie tout dans l'univers. On est tous reliés par ce vide. Ce vide contient toutes les informations, contient toute l'abondance et la richesse de l'univers entier. Donc là, tu vas vraiment vers un cycle de reconnexion à ton cœur et d'abondance. Donc c'est très très beau. J'ai adoré ton tirage. Merci à toi de me l'avoir offert. Mets-moi en commentaire comment ça résonne pour toi. Je serai ravie de te répondre. Mets-moi un like, partage cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et si tu souhaites un tirage personnalisé ou voir les accompagnements que je propose en psychogé, je te laisse aller voir mon site web luminosaïque.com. Je te souhaite une merveilleuse journée et une magnifique reconnexion à ton cœur. Ciao, ciao.